Bienvenue dans ce chapitre qui va vous expliquer le principe du partage du pot au poker Texas Hold'em. Dans la majorité des cas, l'attribution du pot est relativement aisée. Lorsqu'un joueur oblige les autres à se coucher, par exemple, ou lorsque lors de l'abattage, un joueur a une meilleure main que les autres, le pot lui revient intégralement. Mais il est parfois nécessaire de partager ce bon gros paquet de jetons. C'est notamment le cas lorsque plusieurs joueurs possèdent des mains de même valeur. L'égalité est alors parfaite et le pot est alors partagé équitablement entre les deux joueurs. Il y a cependant au poker Texas Hold'em No Limit des cas de partage du pot nettement plus complexes. Ils sont certes peu fréquents, mais autant ne pas être surpris quand la situation se présentera. Supposons par exemple qu'un joueur ne puisse pas couvrir une relance adverse, par exemple à cause d'un tapis insuffisant. Ce joueur doit alors aller à tapis pour rester dans le coup. Dans notre exemple, Anne a fait une relance de 500 que Bob ne peut pas suivre avec son tapis de 200. Bob part alors à tapis, il pousse tous ses jetons devant lui. Que va-t-il se passer si un troisième joueur, ici Chris, décide alors de payer la relance de Anne? Dans ce cas, on considérera que Bob ne participe évidemment pas à la part de la relance qui excède son tapis, de sorte que deux pots vont être constitués à partir de tous ces jetons. Le premier pot, dit le pot principal,